nous allons parler des songes et des visions. La dispensation des songes et des visions. Nous sommes dans cette dispensation-là. Dans le domaine de la communication spirituelle, Dieu utilise différents moyens pour nous parler. Vous avez vu que Dieu est capable d'utiliser même une impression qui vient sur votre cœur, parfois même une conviction qui naît en vous. Et puis Dieu utilise encore d'autres moyens. Il va utiliser parfois les circonstances. Vous n'avez pas remarqué que Dieu nous parle parfois par les circonstances? Vous avez un enchaînement de problèmes qui s'amoncellent devant vous et vous dites, tiens, il serait temps que je prie davantage, il serait temps que je lise davantage la parole de Dieu. Il serait temps que je retourne à l'église et que je reconstruise une vie spirituelle régulière et que je ne vive pas une vie chrétienne au coup par coup, ou en pointillé, mais vraiment une vie avec une vraie ligne spirituelle. Dieu utilise parfois aussi une voix audible intérieurement. Il arrive qu'on puisse entendre la voix de Dieu de façon audible intérieurement, parfois même extérieurement. Une voix aussi qui peut venir par un messager comme un ange. Dieu peut envoyer des anges, amen. Je ne sais pas si vous croyez au ministère des anges, mais la Bible en parle et j'aimerais vous encourager dans ce domaine à croire que les anges sont aussi en opération autour de nous. La Bible dit même que les anges campent autour de ceux qui le craignent. Ouh! Quand vous réalisez que vous avez un ange qui campe à côté de vous, vous dites, oh là, ce serait bien que je me tienne correctement, ça serait bien que je veille sur ma moralité, que je veille sur mon vocabulaire, que je veille sur ma conduite, parce que le ciel m'observe 24 heures sur 24. Il ne suffit pas de dire j'ai un ange protecteur, il suffit de prendre conscience que les anges sont saints. C'est bien plus que simplement de se satisfaire de l'idée que j'ai un ange qui est avec moi, mais j'ai un saint ange de Dieu qui m'accompagne. Le ciel est saint et dans sa grâce, Dieu dépêche le ciel à mes côtés pour que je puisse le servir avec gloire. Et cet ange est saint, donc je dois avoir une vie sainte. Et comme le dit la Bible, sanctifiez-vous, vivez dans la sainteté. Amen. Et celui qui se sanctifie, l'ennemi ne parvient pas à le toucher. C'est ce que dit la Bible. Le fait de me garder moi-même, la Bible dit même littéralement, c'est celui qui se garde, le malin ne peut pas l'atteindre. Jésus pouvait dire, le diable n'a rien en moi. Il disait aux chefs religieux, lequel d'entre vous me convaincra de pécher? Personne ne pouvait le convaincre de pécher. Parce que Jésus vivait dans la pureté, dans la sainteté. Et la Bible dit que ceux qui ont le cœur pur doivent être heureux, car ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont voir la main de Dieu se mouvoir dans leur vie. Moi ça me plaît, moi ça. Ça ne vous enthousiasme pas de vous dire, mais je peux vivre la réalité de la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie au quotidien. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement une idée ou une religion que mes parents m'ont transmise ou alors qu'un ami m'a fait connaître, mais Dieu c'est une réalité dans ma vie de tous les jours. Amen. Il y a aussi parfois, Dieu se sert de la rencontre avec un prophète. Dieu peut se servir aussi d'une prophétie. Dieu peut se servir, comme ce matin, du ministère de la parole, ou alors du sage conseil de certaines personnes que Dieu dépêche vers nous. La Bible parle des conseillers, de la sagesse des conseillers. Et parfois, Dieu va dépêcher à côté de vous quelqu'un qui va tout à coup vous donner la parole, qui va vous mettre sur la route. Dire, tiens, c'est ce que j'attendais, j'avais besoin d'une réponse de Dieu, et Dieu s'est servi de cette personne. Dieu peut se servir aussi parfois d'un texte mis en exergue dans la parole. Vous êtes en train de lire, vous faites votre lecture quotidienne, comme à chaque jour, et tout à coup, vous parcourez un passage, et là, c'est comme si ce texte vient s'imprimer dans votre cœur, et vous avez conscience que Dieu est en train de vous parler. La parole devient rhéma, le logos devient révélation personnelle. Dieu peut se servir d'un don de révélation. On a déjà vu tout cela, on a parlé des dons d'inspiration, des dons de révélation. Il peut se servir aussi, comme je vais l'aborder ce matin, des songes et des visions. Les songes et les visions. Un songe, c'est une communication nocturne. Une communication qui est auditive, mais qui souvent est auditive et visuelle. Vous allez voir et entendre ce que Dieu veut vous communiquer. Vous avez un passage qui se trouve dans Genèse 15. Nous allons voir l'expérience d'Abraham. Regardez dans votre Bible, Genèse 15. Vous pourrez lire le verset 1er et ensuite lire les versets 12 à 13. Genèse 15, verset 1er. Le texte nous dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Comment? Dans une vision.
C'est pourquoi nous aurions tort de limiter la communication de la parole de Dieu à la Bible. Dieu se sert de la Bible pour nous parler. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli à toute bonne œuvre. Dieu soit béni pour la Bible. Amen. Mais nous ne devons pas enfermer le fait que Dieu communique avec nous simplement dans les Écritures. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu peut mettre en exergue un passage des Écritures, mais il peut aussi nous parler directement. Le texte dit qu'à l'époque d'Abraham, Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il y avait la Bible? Non. Non, il n'y avait pas encore la Torah non plus, non. Mais il y avait l'esprit de révélation. Dieu lui parle dans une vision, lui dit « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Souvent, quand Dieu nous parle en vision, c'est pour révéler sa nature, sa grandeur, sa splendeur, sa puissance. Vous ressortez d'une vision de Dieu galvanisée, fortifiée. C'est pourquoi nous avons besoin des visions de Dieu. Regardez les versets 12 à 13 cette fois-ci. « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir, et l'Éternel dit à Abraham. » Donc là, il est maintenant dans le cadre de son sommeil. Il a reçu une vision, et dans la vision, Dieu lui parle, et ensuite, il va vivre un songe. Il va entrer dans cette phase de sommeil profond où Dieu va lui parler par le moyen d'une révélation. Et cette révélation va concerner l'avenir. Puisque dans cette révélation, Dieu va même lui parler du peuple qui va naître, de sa descendance. Abraham, Isaac, Jacob, vous connaissez tout le développement et la promesse que Dieu a donnée aux patriarches. Vous serez une grande nation, vous serez comme le sable de la terre, vous serez comme les étoiles du ciel, vous serez une grande nation. Et dans le périscope prophétique, Abraham voit Israël et il voit même encore plus loin, il voit même les 400 ans d'esclavage. Dans Genèse 15, vous verrez que dans la vision, Dieu lui affirme qu'un jour, ce peuple sera esclavage pendant 400 ans, 4 siècles. Mais il réitère ensuite, dans cette vision, il réitère une nouvelle fois le fait que ce peuple, bien qu'il sera en esclavage, sera une grande nation. Et vous savez qu'en 1948, eh bien, le peuple hébreu est devenu même la nation d'Israël. Notre siècle a été le témoin de l'accomplissement de cette prophétie. Dieu soit béni. Nous avons encore une autre expérience, je pense à l'expérience de Salomon dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 12. Regardez dans votre Bible, au verset 5 déjà. 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 12. À Gabaon, le texte dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et ça ne vous plairait pas d'avoir un songe comme cela? Si Dieu apparaît une nuit et puis qu'il vous dit, demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas lui demander? Fais attention à ce que tu vas demander là. Et en fait, Salomon, il a eu la sagesse de demander la sagesse. C'est ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas demander autre chose. Il aurait pu demander, je veux une belle maison, je veux une résidence secondaire, je veux un 4x4, je veux 2 4x4, j'en veux 3, je veux une Ferrari. Il n'y en avait pas encore, rassurez-vous. Mais il aurait pu demander des choses matérielles, je voudrais un char comme cela recouvert d'or, je voudrais des Mustangs, je voudrais des chevaux énormes, magnifiques. Non, il a demandé la sagesse, il a fait la bonne prière. C'est pourquoi quand Dieu te donne le feu vert et quand Dieu te dit, voilà c'est ouvert, demande, avant de prier, réfléchis quelques instants et prie concernant la prière que tu vas faire. Regardez le verset 9 du même chapitre, voilà sa prière. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et parce qu'il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. Amen. Parce que Dieu savait que du fait qu'il avait demandé l'essentiel, il pourrait gérer le reste. Alléluia. La nuit, bien aimé, c'est certainement le meilleur moment pour Dieu de nous parler. C'est pourquoi avant de t'endormir, pense toujours à faire cette prière. Seigneur, parle-moi si tu veux cette nuit. C'est la prière que je fais chaque soir. Quand je mets ma tête sur l'oreiller, je dis Seigneur, si tu veux capturer mon esprit cette nuit, vas-y, je le mets à ta disposition. Je préfère avoir des songes de Dieu que vivre des cauchemars. C'est pourquoi remets ton sommeil entre les mains de l'Éternel. Parce que Dieu donne des songes, Dieu donne des révélations à ceux qui croient en lui, à ceux qui sont régénérés et même aussi à ceux qui sont irrégénérés. Ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas de relation avec Jésus, ils peuvent recevoir des songes de la part de Dieu parce que les songes sont des outils que Dieu emploie pour nous instruire,
pour nous corriger et même pour nous avertir. Dans Job 33, regardez dans votre Bible, Job 33, versets 14 à 19. Job 33, versets 14 à 19. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Alors si tu penses que Dieu ne te parle que par la Bible, et je ne suis pas en train de diminuer la valeur et le poids de la révélation contenue dans la Bible, non, justement, je crois que la Bible doit occuper une place centrale dans le domaine de la révélation, mais que nous aurions tort d'enfermer la révélation simplement dans la Bible, parce que Dieu n'est pas enfermé dans le livre. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair, et nous l'avons contemplée. C'est la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, elle a pris forme humaine en Jésus, et Jésus a prêché la parole. Et là, Dieu nous dit qu'il peut parler d'une manière et même d'une autre. C'est pourquoi il nous faut être attentifs, parce que Dieu vous a certainement souvent parlé, mais vous n'avez point pris garde. Wow. Et là, un jour, vous allez dire, quand vous allez rentrer au ciel et que vous aurez un entretien avec Dieu, il se peut que Dieu vous dise, regarde, à cette époque-là, j'ai voulu te parler, regarde, j'ai voulu te conduire, regarde, j'ai mis sur ta route telle ou telle, mais tu ne voulais pas entendre. Parfois, nous fermons notre oreille à la parole de Dieu. Il parle par des songes, nous dit le texte de Job 33, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont morts à cause du glaive. Dieu leur avait parlé, mais ils n'avaient pas pris garde. S'ils avaient pris garde, ils auraient entendu, ils auraient échappé au glaive le jour suivant. C'est pourquoi il nous faut prêter attention. Et quand tu vis quelque chose, même dans les moments de sommeil les plus profonds, et que tu te réveilles en sueur en pleine nuit, ou que là, au petit matin, le film, le scénario de la nuit est toujours là, gravé dans ton esprit, pense à mettre ces choses dans la prière et ne pas mettre ça derrière en disant « Oh, c'est des rêves, ça ne sert à rien ». Non, mets ces choses devant Dieu. Parce qu'en matière de révélation, de songe, il nous faut montrer de la prudence. C'est clair qu'il nous faut être prudent. Car les rêves, comprenons bien que les rêves, comme l'Écriture même l'enseigne, sont le fruit de l'agitation des événements de la journée. Ils sont en partie le fruit de l'agitation des événements de la journée, ou le fruit tout simplement du repas un peu trop arrosé de la pizza que j'ai mangé avant d'aller me coucher. Les rêves sont parfois le fruit de ces choses-là. Ok. Mais parfois Dieu est en train d'entrer dans les coulisses de notre subconscient, il est en train de nous parler pour nous adresser l'une de ces paroles. Mais ne cours pas dans un kiosque à journaux pour aller chercher un livre, comment interpréter mes rêves, comment interpréter les songes. Parce que les critères employés par les auteurs de ces livres sont dictés directement par le nouvel âge ou par les pratiquants de l'occultisme. Non, tu n'as pas besoin d'aller consulter des livres spécialisés dans l'interprétation des rêves et des songes pour comprendre quelles sont les thématiques que le Saint-Esprit veut te donner. Qui va te donner l'interprétation ? Le Saint-Esprit. Amen. Genèse 41, verset 16. Voilà ce que Joseph dit à Pharaon, parce que Pharaon n'est pas régénéré. Pharaon n'est pas un homme croyant, ça n'est pas un adorateur de l'Éternel. On est d'accord ? Et pourtant, il a reçu un songe. Et il a reçu un songe de Dieu, parce que Dieu peut donner des songes. Il peut y avoir des songes de Dieu dans l'esprit de personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que Dieu s'en sert justement pour les amener vers lui. Et vous vous dites, mais j'essaie de lui parler du Seigneur, j'essaie de parler à mon père, j'essaie de parler à ma mère, j'essaie de parler à mon oncle, j'essaie de parler à ma famille, à mes cousins, à mes enfants. Ils ne veulent rien entendre. Et tu dis, mais ils n'entendent rien. Détrompe-toi. Ils ne vont pas te dire que la nuit, ils ont reçu à un moment ou à un autre un songe ou un rêve. Est-ce que tu vas voir quelqu'un de ta famille qui va se lever pour te dire, j'ai reçu un songe, j'ai reçu un rêve, j'ai reçu une révélation ? Non. Et sache que Dieu leur a peut-être parlé et toi, tu n'es pas au courant. Parfois, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que ceux qui sont autour de nous peuvent vivre dans leurs rêves. Nous ne le savons pas. C'est pourquoi il nous faut montrer vraiment de l'attention et croire que Dieu parle. Et que lorsque je prie pour quelqu'un, pour qu'il se tourne vers Dieu, que j'ai cette confiance que Dieu va leur parler d'une manière ou d'une autre.
Je pense souvent au fait qu'il a entendu la parole de Dieu parce qu'il était là dans la réunion en train de m'écouter, ou alors j'ai eu une discussion avec lui. Je pense à tous ces moments où il est éveillé pendant la journée, mais j'oublie tous les moments où il dort. Et je ne dois pas limiter l'action de Dieu au seul moment de la journée. Mais je dois aussi croire que Dieu est capable de parler à quelqu'un pendant la nuit. Et si quelqu'un lui parle d'une manière ou d'une autre pendant la nuit, il ne va certainement pas me téléphoner pour me dire « cette nuit, Dieu m'a parlé ». Non, surtout s'il ne veut pas se convertir. Surtout si ce n'est pas encore le moment pour lui d'abandonner sa vie au Seigneur. Mais sache que Dieu a pu déjà lui parler. Voyons le songe, une communication nocturne. Nous avons aussi un autre moyen, un autre mode d'expression des visions et des songes. C'est dans les états d'extase. Il peut y avoir des états d'extase, des visitations de l'esprit. Et il faut différencier ces états d'extase des états de passivité recherchés par certains pratiquants de l'occultisme qui viennent et qui cherchent à s'abandonner, à se livrer dans des états que nous appelons les états de passivité. Rien à voir avec l'extase que nous pouvons vivre dans le cadre d'une relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Pour exemple, j'ai ce passage d'Acte 10 dans la parole de Dieu, versets 9 à 11. Regardez dans votre Bible, dans Acte 10, versets 9 à 11, nous avons un apôtre qui va vivre un état d'extase. Il ne recherche pas un état de passivité. Non. Il monte sur le toit, où là, il monte sur le toit vers la 6e heure, pour prier, il veut se mettre à part, mais il va avoir faim. Et on va lui préparer un repas. Et quelqu'un qui attend son repas n'est pas dans un état de passivité. Vous dites amen à cela. Quand vous avez faim, vous n'êtes pas dans un état de passivité. Quand vous avez faim, vous dites vivement qu'on mange quelque chose. Au contraire, vous êtes très éveillé quand vous avez faim. Vous avez même des visions de hamburgers qui passent devant vous. Vous avez des visions de KFC qui passent devant vous. Ce n'est pas des visions du ciel. Vous avez tellement faim que vous attendez avec impatience que le cuisinier en bas ait terminé le repas. Regardez ce que le texte dit. Acte 10, 9 à 11. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il ne va pas rechercher l'extase. Non, il a faim. J'aime la parole du Seigneur parce qu'elle nous garde du fanatisme, elle nous garde de la manipulation. Et là, Dieu est en train de vous montrer la différence entre certains systèmes de fonctionnement religieux où les gens recherchent des états de passivité, où ils vont entrer dans des états hypnotiques, alors que là, Pierre, il a faim. Il est en train de prier, il dit « bon, je vais prier ». Il est là sur la toiture, il est en train de prier. Et puis là, il attend, « on me prépare un repas, je vais bientôt aller manger, j'ai faim. Vivement que j'aille manger, j'ai envie de manger le bon repas qu'on me prépare. » Et là, bam! C'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Là, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Il tomba en extase et là, il vit le ciel ouvert. Et alors qu'il voit le ciel ouvert, au même moment, Dieu va lui parler. Et une autre personne va avoir une vision. C'est la personne de Corneille. Pierre tombe en extase, il reçoit une vision, la vision d'une nappe qui est recouverte d'animaux impurs. Et par 3 fois, il entend l'ordre de Dieu, parce que la vision, c'est une révélation, c'est une manifestation visuelle et auditive. Il voit la nappe, il voit les animaux, il entend la voix qui lui dit « tue et mange ». Et lui, il est juif et il ne peut pas manger des animaux impurs. Et pour lui, c'est un non-sens, c'est un contresens. Et il peut s'interroger en se disant « mais est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est du diable ?» Mais comme la vision se répète par 3 fois et qu'il est à réfléchir sur ces choses, il va finir par accepter l'ordre qu'il reçoit. Et au même moment, Dieu est en train de parler à une autre personne qui s'appelle Corneille. Le texte nous dit au sujet de Corneille, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Il a une vision, c'est le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Vous relirez la scène, vous allez voir, Dieu donne des visions. Il parle à Pierre en vision, il parle à Corneille en vision. Il va les connecter ensemble par le moyen de visions surnaturelles. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour vous aujourd'hui, alléluia, il nous faut aspirer à la manifestation de la gloire de Dieu. Songe et vision, premier point, songe et vision sous l'ancienne alliance, ils opèrent chez les croyants. La vision ou le songe sont des outils qui viennent confirmer, rassurer, ils contribuent à diriger, même à protéger et même à avertir. On l'a lu tout à l'heure dans Genèse 15, 1, Abraham reçoit une vision. Dieu lui trace son avenir, il le rassure, il lui donne une parole prophétique. Et nous avons aussi Joseph. Vous pourrez lire ce passage du chapitre 37 de la Genèse, la vision que Joseph reçoit
comporte une dimension prophétique. Le Seigneur va lui communiquer des informations concernant des événements à venir. Joseph reçoit dans un songe une révélation du dessein de Dieu selon lequel ses frères se prosterneraient un jour devant lui. Voilà la vision qu'il reçoit. Dieu lui montre l'avenir. Et Dieu lui montre clairement qu'un jour tous ses frères viendront se prosterner devant lui. Nous avons aussi une vision, celle de Jacob. Jacob qui prend la fuite devant Ésaü, son frère, et au cours de la nuit, il a un songe dans lequel il voit une échelle. Et il voit des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et il va réaliser que ce lieu est le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Nous avons aussi Samuel le prophète qui reçoit une vision. Dans 1 Samuel 3, vous pourrez lire aussi le chapitre à tête reposée, méditer sur ce que contient ce chapitre, où dans ce chapitre, Dieu lui affirme l'imminence du jugement des fils de son mentor spirituel, le sacrificateur Élie. Et Samuel était tellement bouleversé par ce qu'il avait reçu qu'il avait peur de raconter la vision à Élie. Je ne parle pas du prophète Élie, le sacrificateur Élie, ce ne sont pas les mêmes personnes, d'accord ? Et là, il va donc craindre de raconter ce qu'il a vu, parce qu'il voit le jugement frapper la maison de son chef spirituel. Nous avons aussi d'autres termes en hébreu qui nous parlent de vision, ou alors le terme mara, qui donne le mot vision, mais aussi, quand on le traduit, il donne aussi le mot miroir. Un songe, une vision, en hébreu, le mot peut servir à parler d'un miroir. Le miroir reflète quelque chose. Une vision reflète le dessein de Dieu. Un songe reflète ce que Dieu pense. Un songe reflète qui est Dieu, les attributs de Dieu. Un songe va refléter ce que Dieu désire faire aussi. Quand le songe est à dimension prophétique, c'est comme un miroir. Mais les songes opèrent aussi chez les non-croyants. Quand Abimelech enlève la femme d'Abraham, quand il enlève Sarah, l'Éternel va le tourmenter au moyen de songes. C'est l'outil que Dieu va employer. Il va perturber son sommeil, il va torturer son sommeil jusqu'à ce qu'il libère Sarah, qu'elle retourne avec Abraham. Nous avons aussi un autre songe qui touche des païens dans Juges 7, versets 9 à 14. Regardez dans votre Bible, c'est le récit qui décrit Gédéon. Gédéon va entendre la voix de Dieu, mais aussi un homme de Madian, donc les Madianites, les ennemis d'Israël. Donc un homme de Madian, lui, va recevoir aussi un songe qui annonce la défaite de Madian contre Israël. Dieu est capable de dire à ton ennemi, t'es fichu. Amen. Dieu est capable de dire à ton ennemi, c'est cuit. Tu ne vas pas gagner contre lui. T'es fichu. Dieu est capable de lui dire pendant son sommeil. Amen. Dieu soit loué. Juges chapitre 7, versets 9 à 14. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Dieu est en train de lui dire, voilà ce que tu vas entendre. Sois pas surpris, tu vas entendre quelqu'un qui va raconter la vision qu'il a eue pendant la nuit. Waouh! C'est pas extraordinaire un Dieu comme cela? Tu écouteras ce qu'ils diront, et après tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade son songe. Et il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Vous avez vu le contenu du songe? Un gâteau. Vous avez entendu tout à l'heure les songes qui ont été partagés? Vous avez des visions, vous avez des songes. On parlait tout à l'heure d'une pièce de viande dans un plat. Quelqu'un qui a reçu, notre sœur qui a reçu cette vision. Regardez, là il s'agit d'un pain d'orge. J'ai vu en songe un gâteau de pain d'orge qui roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. Un bout de pain qui retourne une tente sans dessus-dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. La puissance de cette révélation. Et donc Gédéon, il entend la conversation et il en ressort fortifié. Dieu lui a dit, tu vas aller dans le camp, tu vas aller aux avant-postes, tu vas écouter les conversations et tu vas entendre que quelqu'un a déjà reçu un songe. En fait, Dieu est en train de lui dire, va là-bas, j'ai une parole pour toi, va
à la limite du camp de tes ennemis. Et puis là, tu vas mettre ton oreille, tu vas écouter ce qui se passe, parce que j'ai une parole pour toi. Waouh! Et alors qu'il se tient à la porte de ses ennemis, la discussion que 2 des soldats de Madian vont avoir va contribuer à fortifier la foi de Gédéon. Ils vont parler du songe, et Dieu est en train de dire, tu as vu le songe que je lui ai donné pour toi maintenant? Amen. La puissance des songes. Deuxième point, nous allons voir maintenant les visions et les songes sous la dispensation de la grâce. La femme de Pilate, elle était tourmentée par des songes au sujet de Jésus. Vous pourrez le lire dans Matthieu 27, verset 19. Elle était tourmentée par des songes. Elle avait des songes de Dieu, mais pour la tourmenter. Dieu perturbait son sommeil pour que Pilate soit averti de ne commettre aucune injustice concernant cet homme qui s'appelle Jésus. Mais Dieu était capable de lui envoyer des songes. Voilà ce qu'elle dit, Matthieu 27, 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez que des personnes qui ne sont pas régénérées, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, peuvent recevoir des songes de Dieu pour les avertir, pour les instruire, pour les tourmenter et pour les amener à prendre des bonnes décisions, à faire des bons choix. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle comme il veut. Amen. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu ni sa parole. Elle a créé l'univers et elle parle sans cesse à toutes les consciences. Amen. On continue maintenant, nous allons voir aussi les visions qui entourent, donc sous la Nouvelle Alliance, sous la grâce, des visions qui entourent le ministère de l'apôtre Paul, par exemple. Je pense à 2 visions qui vont impacter sa conversion. Dieu va utiliser 2 visions pour que Saul de Tarse se convertisse. La première, elle est sur le chemin de Damas. Alors qu'il se rend à Damas et qu'il est mandaté en tant que rabbin itinérant pour lutter contre ceux qui pratiquent cette nouvelle voie, l'évangile, la voie du Seigneur Jésus, cet homme sera confronté à une grande lumière sur le chemin de Damas, au point qu'il va tomber à terre, c'est ce que dit la Bible. Il sera frappé de cécité, mais il voit une grande lumière. Les yeux de son corps sont éteints, sont plongés dans le noir, mais les yeux de son esprit s'allument. Il voit une grande lumière. Il a une vision de la gloire. Il a cette vision du Christ qui a dit « Je suis Jésus ». Il voit et il entend « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et au même instant, dans Acte 9, vous pourrez lire aussi, il y a un disciple nommé Ananias qui lui est en train de prier et il reçoit une vision. Il entend dans une vision, il reçoit dans une vision un ordre de Dieu qui lui commande d'aller prier pour Saul de Tarse et qui lui donne tout le mode opératoire pour aller à la rencontre de Saul afin qu'il devienne un apôtre.